Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, cette fois-ci, je voudrais aborder le sujet sur les phrases assassines. Les petites phrases assassines ou les mots assassins que l'on prononce malgré nous, en étant inconscient, dans nos conversations. Je me suis aperçue il n'y a pas très longtemps, en fait, en étant en conversation avec quelqu'un d'une façon assez intime, à travers une conversation fluide, agréable, porteuse, épanouissante, nourrissante, il y avait des moments où il y avait comme un décalage avec un mot ou une phrase qui n'avait absolument rien à voir avec le début de la phrase, enfin le début de la conversation ni la suite d'ailleurs, comme un cheveu un peu tombé sur la soupe, qui venait me percer au cœur et vraiment qui en plus sonnait à l'oreille d'une façon vraiment différente, avec une vibration différente. Et c'était à chaque fois une agression pour moi, je me rendais compte, parce que j'étais en état d'ouverture avec cette personne, dans une tranquillité, dans le moment présent, une détente. Et puis paf, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrivait, une espèce de boulet de canon. Donc ça me faisait réagir dans le sens où j'étais interloquée, je sentais vraiment comme un pic au cœur quand ça m'arrivait. Et je comprenais pas vraiment pourquoi en fait au début. Je me disais mais c'est quoi ces petits trucs qui arrivent alors que ça n'a ni queue ni tête avec tout ce qui se passe là dans l'instant présent. Alors je me suis mise en interrogation de ce qui se passait dans notre conversation, dans nos mots, dans la vibration des mots, dans l'énergie que j'avais, que cette personne avait, que l'énergie qui nous entourait. Je me suis mis à écouter plus finement ce qui se passait. Et je me suis aperçue que c'était une façon de communiquer qui est très courante, d'ailleurs, et qui fait que c'est une façon qu'on a d'aller chercher de l'énergie, d'aller prendre de l'énergie à l'autre, une façon d'avoir aussi du pouvoir sur l'autre à un moment donné, de se sentir supérieur donc à cette personne-là en face, donc de se sentir plus fort, d'acquérir du pouvoir. Et là, je me suis dit que c'était plus possible, ça, que c'était trop courant, que c'était très violent. Voilà, c'était très très violent. Et alors, je me suis aperçue aussi qu'en mettant le doigt dessus d'une façon consciente, c'est-à-dire qu'en verbalisant sur ce que je ressentais à ce moment-là, sur cette phrase, autour de ce mot particulier qui m'avait été envoyé, que des fois la personne en face, elle fait oh mais non, c'était pour rire, c'est pas grave, c'est de l'humour. Eh bien non, c'est pas de l'humour, c'est une façon d'aller prendre de l'énergie aux autres, à l'autre en face, mais qui n'est pas du tout expansif dans le sens où quand je reçois ce mot-là ou cette phrase-là, ça coupe tout dans mon envie de communiquer, ça coupe tout dans mon ouverture de cœur, ça met comme une distance entre l'autre et moi. Et là, je me suis dit non, ça m'agresse trop, c'est trop inutile. En fait, j'ai trouvé ça stérile et inutile, non nourrissant. Et je me suis dit, moi maintenant, il faut que je sois énormément plus vigilante à tout ce que j'aimais à travers mes mots MOT, mais aussi mes mots, enfin les mots MAUX qu'on peut porter en nous ou atteindre chez les autres quand justement on n'a pas mis assez de conscience dans les mots MOT que l'on aimait. On peut tout à fait aller blesser l'autre en une fraction de seconde. En général, en plus, on a tendance à le faire quand l'autre est bien ouvert, hein, tant qu'à faire, parce que là, on sent qu'il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de bouclier, il n'y a plus d'armure. Allez hop, Franco, on y va, la porte est ouverte. Et donc là, je me suis dit, non, ok, Valérie, tu vas être beaucoup plus vigilante maintenant à partir d'aujourd'hui, parce que ces phrases assassines, ces mots assassins, il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a pas de l'amour, il y a de l'attaque, de la destruction et de la violence. Donc j'ai décidé de mettre beaucoup plus de vigilance
dans l'instant présent, dans ma communication. J'avoue que ce n'est pas toujours facile, parce que ça demande une tellement grande présence, une grande qualité d'écoute à ce moment-là, l'écoute de l'énergie en soi, en l'autre, en ce qu'il se passe, qu'on est vite dépassé justement par ce que j'appelle ces comportements parasites, c'est-à-dire ces comportements d'habitude. En fait, c'est toujours pareil, c'est des mécanismes que l'on a, dont on s'est imprégné. Toujours pareil, hein, à travers notre éducation familiale, sociale, etc. Et que dorénavant, j'essaierai de mettre plus de conscience. Donc, quand je m'exprime, plus d'écoute entre mes comportements parasites et mes comportements, je veux dire, plus de conscience. Alors, c'est un exercice pas facile parce que on est tellement imprégné de ces comportements d'habitude et de ces comportements parasites, comme j'appelle, que c'est des comportements qui viennent instinctivement. C'est notre première réflexe d'état d'être. Et que justement, voilà, il faut vraiment poser une volonté. Et donc à travers une vigilance dans l'écoute de tous les instants quand on est en communication. Et pour faire cela, il faut désapprendre, enfin déjà il faut se rendre compte, conscientiser. Il y a de la violence dans nos propos, il y a de la violence dans notre façon de communiquer. Et on peut s'en rendre compte évidemment qu'en vivant soi-même, hein, en ayant vécu cette violence et en ayant été touché par cet état tout d'un coup qui change d'énergie, parce qu'on vient de subir une agression. Et une fois qu'on l'a senti en nous et qu'on a compris ce que c'était, cette façon de prendre de l'énergie de l'autre avec une façon de communiquer qui vraiment est loin de la paix, la tranquillité, l'ouverture du cœur et l'ouverture de la parole et de la communication. En fait, voilà, toute la vigilance, c'est là. À se poser dans l'instant, à écouter ce qui se passe. Et en fait, il y a une phrase qui me vient, c'est j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on parle plus vite que notre cœur, en fait. J'allais dire que notre cerveau, mais finalement, le cerveau, c'est lui qui émet les mots, c'est lui qui émet. Donc j'ai l'impression que c'est ça, c'est une dissonance entre ce que mon cerveau est capable d'envoyer comme message. Et en fait, je dirais maintenant que je vais essayer de passer ma communication beaucoup plus par le cœur. Parce que je pense comme ça que je vais être beaucoup plus vigilante aux mots que je vais sortir, plutôt qu'à les lâcher comme ça, comme un flot, en ouvrant la bouche et en débitant des choses auxquelles j'ai peut-être pensé effectivement, mais qui n'est pas passé par le filtre du cœur, donc par le filtre de l'énergie et de la sensation que ces mots peuvent apporter à l'autre, que ces mots peuvent m'apporter à moi-même aussi en les émettant, mais aussi à l'autre en les recevant. Évidemment, j'ai tout de suite pensé à la CNV, la communication non violente, qui se répand de plus en plus avec des ateliers et qui nous vient de Marshall Rosenberg, qui lui l'enseigne depuis de nombreuses années. Mais je pense, au-delà de ça, de cette CNV, que pour moi c'est tout à fait plus naturel dans le sens du bon sens, du ressenti. Si on se branche sur l'énergie que l'on reçoit et qu'on émet dans la communication dans l'instant présent, je pense que ça fait réellement appel à un bon sens et que l'on est tous capables d'avoir cette sensibilité à ce que on ressent de la situation à travers ce filtre du bon sens, sans pour cela être obligé de passer, je dirais, par un stage ou une formation dans un cadre plus
spécifique. Mais que derrière, voilà, si on a déjà cette volonté d'être beaucoup plus à l'écoute à travers notre sensibilité dans ce qu'on émet et ce qu'on reçoit, dans la communication à travers tous les gens qu'on rencontre dans une journée, on peut soi-même être acteur et poser une autre communication qui pour moi je dirais qui passe par le filtre du cœur avant ou après, enfin, être passé par un filtre du cerveau qui lui va sortir des mots beaucoup plus d'une façon fonctionnelle. Voilà. Et en attendant, bonne communication.